comment allez-vous? Nous sommes aujourd'hui sur la chaîne de Line of Light et nous avons avec nous la grande chance d'accueillir Alexis, un des concept art d'Illuvium, qui va nous expliquer aujourd'hui en quoi consiste son métier, qu'est-ce qu'il fait exactement pour l'entreprise, et tout cela, du coup, animé par Axel et moi-même. Quelle magnifique intro, Risque. J'aurais pas demandé mieux. Salut Alexis. Salut les gars. Ça va et vous? Super content de t'accueillir surtout. Alors dis-nous, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et comment tu es arrivé à travailler sur le projet Illuvium surtout? C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors mon parcours assez chaotique dans le sens assez chaotique, mais en gros j'étais quand même sûr de moi. En gros j'avais fait un bac pro parce que déjà je savais ce que je voulais faire depuis petit. Ensuite, quand je suis arrivé directement au lycée, j'ai fait bac pro communication visuelle, graphiste, etc. Donc je touchais déjà un peu tout ce qui était traditionnel, tout ce qui était marqueur, design de produits, infographiste, tout ça. Après, je suis parti en études supérieures à l'école Pivot à Nantes, où j'ai fait un espèce de tronc commun. Donc en gros, un tronc commun, pour ceux qui savent pas, c'est c'est une année où tu charbonnes comme pas permis, où tu as des cernes comme pas permis, pour rendre en gros des modèles vivants, des décors. C'est là où tu apprends un peu tous les fondamentaux, la perspective, etc. Moi, je voulais quitter l'école. Ouais. Parce que je savais déjà ce que je voulais faire et je me suis dit, putain, il y a tout sur Internet. Et en gros, c'est vrai qu'il y a pas mal de conneries aussi sur Internet, mais je me suis dit, il y a des pépites, tu vois, il y a des mines d'or, je savais exactement où apprendre. Du coup, je me suis dit, je pense que j'avais déjà un peu un esprit, tu vois, autodidacte. D'autodidacte. J'étais très curieux et tout, tu vois. Et ensuite, ils ont annoncé l'année à Montréal, une année vraiment professionnelle avec des studios, etc. Ah ouais. Ouais, ça a été la galère niveau thune. Que je suis pas. Mais toujours, ma famille n'était pas très aisée. Toujours dans le cursus scolaire, c'était toujours. Ouais, toujours dans le cursus scolaire, ouais. En gros, on était au départ, on était 128, je crois, dans une classe. J'étais avant-dernier. J'avais pris la confiance un peu au lycée. Je me suis dit, c'est bon, j'ai des bases de dessin. Vas-y, ça va le faire. Et en fait, j'ai vu que clairement, il y a des brutes. Enfin, vraiment, les gens là-bas étaient trop forts. Ah ouais, vraiment, c'était abusé. Je me suis retrouvé avant-dernier. Et en fait, avant que la section concept art soit née, moi, je voulais partir en illustration ou animation. Mais j'avais clairement pas le niveau pour l'animation. Et en fait, il y a eu un concours avec un dossier, etc. Je me suis fait plus ou moins voler le dossier. Et au final, j'avais égaré parce qu'on était crevés. Du coup, bref, j'étais en mode qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi, tu vois. Je sais pas quoi faire. J'ai énormément de chance que mes parents payaient mes études, malgré que c'était vraiment galère. Ouais, t'as pu avoir un petit peu je de me suis soutien. dit, bah ouais, et puis tu sais, je voulais pas les décevoir, en fait. Je voyais déjà des personnes qui te couchaient genre à 5h du mat. Et je leur dis, mais tu fais quoi à 5h du mat? Tu sais, moi, je terminais genre à minuit, 1h. Je me suis dit, tu sais, je suis pas le cliché des artistes qui avaient des cernes de ouf et tout. Et je me suis dit, je comprends pas, en fait. Je comprends pas comment c'est qu'ils se couchent aussi tard et qu'ils soient toujours aussi forts. Et en fait, c'est parce qu'ils avaient un job à côté en plus. Et moi, je me suis dit, putain, mais moi, j'ai de la chance. On était vraiment pas beaucoup, mais mes parents payaient l'école, tout ça. Ouais. Enfin bref. Et du coup, pour en revenir à l'histoire du dossier, j'ai été voir mon prof. Et en gros, mon prof m'avait dit, je peux pas te... Parce qu'en gros, moi, j'étais le voir et je lui ai dit, ouais, excuse-moi, voilà, tu connais l'histoire par rapport à mon dossier, je ne l'ai plus du tout. J'avais une semaine d'avance sur tout le monde. Ouais. Et il m'a dit, mais je peux pas faire par rapport à toi, tu vois. Il fait, je sais que t'es déterminé, je sais que t'as envie, mais je peux pas, quoi. Et chose qui est normale. Mais, ouais, c'est clair. Et puis moi, j'étais vraiment dans le sens, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas rattraper un dossier de 3 semaines qui était déjà hardcore en une semaine. Du coup, je l'ai fait parce que je me suis dit, il faut le faire. Si t'as vraiment envie de vivre de ça, d'aller dans cette section-là, faut le faire. Et tu sais, c'était un peu le Hunger Games, c'est-à-dire déjà si t'es pas dans le classement, t'es éjecté de la course, quoi. Ouais. À la fin, il n'en restera qu'un. C'est ça. C'était exactement ça. Et du coup, j'étais, qu'est-ce que je vais faire et tout. Donc, bref, je l'ai fait. Je suis passé. Je sais pas comment, mais je suis passé. J'ai fait mes 2 années de concept. Après, avec la classe, du coup, il y en avait 15 qui
qui sont allés à Montréal, dont moi. Ah, la Donc moi, c'est la première fois que je voyageais. Je connaissais rien de tout ça. Moi, vraiment, mes parents, ils avaient pas plus de thunes que ça. Déjà, ils me soutenaient et pour moi, ça valait, tu vois, genre, C'est déjà tout l'or du incroyable. monde, tu vois. Bien sûr. Ouais, vraiment. En vrai, c'est un peu bateau, mais en tout cas, j'ai une relation assez fusionnelle avec mes parents et je pense que ça m'a vachement aidé. Ouais, soutenu Ouais. et aidé, quoi. Ouais, comme tu ils dis, tu comprenaient. voulais parler de se voir. Ouais, bien sûr. Bah ouais, exactement. Et puis, tu vois, comment dire, il comprenait pas tout ce que je faisais et c'est normal parce que c'était un métier neuf, tu vois, déjà depuis Bien petit, sûr. j'étais en mode, ouais, je vais devenir dessinateur. À la base, je voulais devenir mangaka, tu vois. Ouais, ouais. Ah ouais, Et, stylé. Ah ouais, moi je voulais raconter des histoires, j'ai baigné là-dedans avec Albator, avec les Dragon Ball, tout ça. Ah, c'est Donc, génial. ah oui, oui, vraiment, quand je dis ça date Je- depuis je- petit, ça date depuis petit, quoi. C'est là que je vois qu'on vient de la même époque, quoi. Quand tu me parles Ah, Yes. c'est clair. des Je me meilleure reconnais époque. tellement dans son parcours, c'est Ouais, incroyable, ouais. parce que du coup, moi, dans ma vie, je suis dessinateur industriel, et Mhm. j'ai exactement eu à peu près le même parcours, c'est-à-dire, bah, moi, je savais plus trop quoi faire, et le Ouais. dessin, c'était ma passion, et du coup, bah, lui, il a bifurqué sur, du coup, un dessin plus artistique, et moi, un dessin beaucoup plus industriel. Donc, c'est ça qui est Ouais, incroyable. Donc, ouais, c'est beaucoup ouais, de peuvent ouf. faire les choses qu'ils souhaitent faire juste par passion, et c'est ça qu'il faut se dire aux gens qui nous regardent, c'est que si vous avez vraiment envie de continuer dans une passion, faites-le, et n'hésitez pas à le faire. C'est C'est clair. clair. Ah oui, oui, vraiment. Là-dessus, il n'y a pas photo. Bah, je pense que c'est ce qui drive un peu ta vie. Après, par contre, je peux comprendre aussi que tu vois que ta passion, il y en a qui avaient très peur parce que faut pas confondre passion et en vivre et passion et loisir, tu vois. Parce Ouais, que c'est sûr. Bien sûr. moi, par exemple, tu vois, au lycée, je connaissais comment dire, une personne qui était passionnée de dessin et tout. Et en fait, le fait qu'on lui mette des deadlines, du stress, des contraintes, aussi des projets que tu peux pas forcément tout le temps choisir, Ça bah, elle marche s'est dit, plus. bah, en fait, non, finalement, moi, j'aimais bien dessiner comme ça. Et en fait, ça l'a tellement Ah, ça l'a bloqué, quoi. tué intérieurement. Vraiment, je pense maintenant, elle dessine plus, quoi. Vraiment, Ouais, ça ouais. l'a tué, quoi. Je comprends. Ah, après, Donc oui, il faut voilà. avoir le mindset avec, il faut avoir le mental pour et Ouais. assumer les choix qu'on fait dans ce genre de situation. Si on Ouais, veut vivre de exactement, sa ouais. passion, il faut aussi trouver une passion qui soit rémunératrice. C'est clair Ouais. que si sa passion c'est de chasser des trèfles à quatre feuilles, je vois pas trop comment tu vas pouvoir gagner une rémunération par C'est rapport à ça. clair. Ah, putain, Mais mais- il y a d'autres passions qui sont très rémunératrices, il faut le savoir aussi. Ouais, ouais, en vrai, c'est vrai. C'est totalement ça. Et du coup, moi ce oui, que et j'aimerais du coup, savoir, par rapport à Illuvium, deuxième question, ouais, qu'est-ce qui t'a attiré dans le projet Illuvium? Parce que tu as un parcours assez atypique, il faut se le dire, tu es parti Ouais. un peu de rien, tu as quand même réussi à faire des sacrées études, tu as gagné un niveau, une expérience inestimable. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a attiré dans le projet Illuvium? en vrai, ce qui m'a attiré, c'est plus le côté Web.3. J'étais super curieux. Bah en fait, Illuvium, déjà, aussi, il faut savoir la manière dont ça a commencé, c'est que c'est Grant qui est venu me chercher. Ok. Ah ouais, En fait, carrément. moi, j'étais en CDI. Du coup, j'avais décroché un poste et tout après le Covid. Et j'étais vraiment attiré par le freelance et tout. Et au moment, donc là, par contre, là-dessus, c'est pareil, un coup de chance où, je sais pas, peut-être la vie m'a dit, bon mec, t'as taffé comme rapport, vas-y, je vais te rendre un peu de choses Je vais positives. te rendre la monnaie de la pièce. Incroyable C'est quand même, ça, incroyable. ouais, exactement, c'est ça. Et du coup, bref, il est venu me voir en me disant, bah voilà, bon, il s'est présenté tout en anglais, il m'a présenté le projet, moi j'étais en mode, ouah, je comprends pas trop, c'est quoi cette histoire. Et comment dire, je savais déjà que la crypto et les NFT, tout, c'était le moment où ça avait pété. Donc j'étais un peu au courant, mais je savais pas du tout que des jeux existaient. Donc en fait, ça a attisé vachement ma curiosité déjà de base. Et ensuite, du coup, il m'a passé le trailer, etc. Je me suis dit, ok, et tout, Ah ouais. donc c'était le tout premier. Donc je me suis dit, ok, mais tu sais, j'étais pas non plus conquis. Par contre, ce qui m'a, qui m'a attiré, c'était le côté de faire de la science-fiction colorée. Et quand j'ai vu après, il m'a montré un peu un début de l'art qui commençait à préparer en général du côté de la team de concept, qui était déjà un petit peu formé. Je me suis dit, ah ouais, ok, il y a vraiment quelque chose à faire. Et Ah, c'est au level, quoi. ouais, vraiment, il y avait, tu sais, il m'avait cité des personnes qui avaient travaillé, par exemple, pour Marvel, pour pas mal de studios en rapport avec le cinéma, d'autres qui avaient des niveaux carrément de League of Legends, tu vois, en termes de dessin et tout. Je me suis dit, ok, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Et en fait, il avait choisi un de mes projets. D'ailleurs, je vais le montrer tout de suite. Alors, ok.
Alors du coup, je me permets, pour ceux qui regardent du coup cette interview et qui ne savent pas qui c'est Grant, donc Grant c'est un des cofondateurs du projet Illuvium. Ouais. Donc ils sont 3, c'est les frères Warwick, il y a Grant, Kieran et Aaron. C'est eux vraiment qui ont créé tout Illuvium, le cœur d'Illuvium, et c'est eux du coup que, comme le dit Alexis, qui ont débauché des artistes pour justement concevoir le projet. Yes, T'as très bien résumé la chose. Je suis sûr Alors pour te couper juste 2 secondes, Grant il a vu en fait ce que tu faisais par rapport à ça, et c'est de là qu'il est venu te contacter en fait. C'est ça, exactement. En fait, la plupart des directeurs artistiques peuvent parfois traîner un peu sur ArtStation pour chercher des personnes en fait qui correspondent à leur futur projet. Ok, d'accord. Donc ça en général, que ça soit pour les 3D artistes, enfin dans le sens, je veux dire, si tu postules pas, parfois c'est possible que il tombe random sur ton projet, et pourtant celui-là, tu vois, il avait pas du tout explosé. Enfin, j'ai que dalle que ce soit en like ou en vue. Ouais. Mais je sais pas comment il est tombé dessus. Moi, il m'a dit je suis tombé sur random et j'ai fait. Ah ouais, vraiment. En gros, il m'a dit quoi. Ouais, vraiment un miracle. c'est pour ça vraiment que Illuvium, tout est des questions que de hasard entre guillemets, tu vois. À part pour la suite après qu'il y ait du travail. Mais en gros, ouais, j'avais fait un projet un peu science-fiction qui était à la base d'un rêve que j'avais fait un peu avant Montréal. Et en gros, le rêve, si je raconte de manière brièvement, je veux dire, j'étais dans un personnage à la première personne, et je sortais d'un espèce de temple, comme une espèce de naissance, et en gros, quand le personnage sort de cette fameuse grotte, il y a plusieurs planètes en fait qui sont empilées. Ok, d'accord. Et je sais pas pourquoi ça m'a marqué de ouf. Moi, je m'étais trop, enfin vraiment dans mon rêve, j'étais en mode Avatar, quoi, tu vois. Un truc de ouf. Donc c'était. Et t'as voulu dessiner ça en fait. Ouais. Exactement, c'est exactement ça. J'ai redessiné un peu mon rêve. Ça m'arrive de temps en temps, mais celui-là, il m'a vraiment marqué parce que, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cerveau, et bref, j'ai voulu l'exprimer un peu sur papier, histoire de garder, enfin sur papier, en digital, avec les techniques que je savais. Du coup, les gens, c'est ce que vous voyez ici. Donc, si vous voulez devenir concept art chez Illuvium, il faut prendre de la drogue. C'est noté. Je touche 0 drogue, je ne prends rien. Déjà, c'est très très fort. Incroyable. Les dessins que t'as fait, franchement, ouais. C'est très très fort. Et tu vois, même. Juste pour te couper un petit peu, t'as tout dessiné à main levée là, ou c'est vraiment, t'as fait ça sur une tablette graphique? Alors, je crois qu'il y a quelques croquis à la base, mais je les ai pas mis là-dedans. C'était sur papier. Et après, là, c'est que du digital. D'accord. Digital, de la photo. Je crois qu'il y a un petit peu de 3D. C'était vraiment mes débuts en 3D. Ok. Et en fait, je m'étais fait un petit projet à moi avec des petits codes, des petits énigmes. Enfin, j'essaie vraiment de retranscrire ce que je voyais dans mon rêve. Et après, forcément, j'ai un peu exagéré. En tout cas, et c'était un peu un monde marin. Et justement, le premier environnement avec lequel j'ai commencé Illuvium, c'était Halcyon Sea. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il a apprécié, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est que je reconnais pas mal de tes décors qu'on retrouve aujourd'hui dans Illuvium. On sent la patte, on sent la patte artistique. Ouais. On sent que c'est similaire, hein. Ça c'est clair. Mais du coup, donc c'est comme ça que ça a un peu commencé. Et je vous avoue que ce qui m'a fait plaisir, c'est le côté de j'étais entre guillemets contacté par un projet perso, et ça c'est quelque chose qui m'a fait plaisir, parce que là-bas j'avais que des projets d'étudiants, quoi. Ah, bien sûr. Ouais. Donc c'était pas fou. Puis là, donc voilà. Incroyable. Ouais. Donc voilà, c'était Corisia. Donc c'était le petit projet. Pour rappeler un petit peu les gars, c'est donc grâce à ça que Grant est venu te voir en fait pour pouvoir travailler avec toi sur Illuvium. Exactement, et du coup il m'a envoyé un message, et puis après j'ai ainsi de suite, avec des discussions, je suis amené à travailler avec Illuvium, même si j'étais très réticent au début, parce que forcément j'avais peur dans quoi je m'engageais. C'était le début du freelance, tout ça. Et comment dire, et puis je taffais aussi à côté, c'est à dire que je crois pendant à peu près 6 mois j'ai eu 2 travaux, du coup, enfin travaux. Ouais. J'avais le CDI, et j'avais Illuvium à côté. Du coup, je taffais le soir pour eux. Et au début, je travaillais en part-time. Donc en fait, je travaillais vraiment une partie le soir et le week-end en plus. Okay. Et à la fin, j'ai vraiment lâché, parce que ah ouais. Et puis quand j'ai vu vraiment la puissance d'Illuvium et à quel point je me sentais bien, ouais, t'as dit let's go. Je me suis dit
ouais, vas-y, let's go, je lâche mon CDI et je fonce tête baissée dans l'univers d'Illuvium et de la freelance. Alors justement, pour te couper peut-être par rapport à ça, chez Illuvium, toi quand Grant il est venu te contacter, il t'a proposé, comment ça s'est passé? Il t'a proposé un CDD? Comment ça s'est passé? En freelance, ouais, comme tu disais tout à l'heure. C'est du freelance, donc tu as dû monter ta micro-société pour pouvoir commencer avec Illuvium. Alors ma micro-société, je l'avais, comment dire, je l'ai fait un tout petit peu en arrière, enfin en arrière. Il y a quoi? J'avais fait à peu près un mois avant, et parce que j'avais travaillé avec un studio de musique. Je sais pas si vous connaissez le rappeur Rilez. Ouais, Riley. Ouais, bah voilà, bah en gros, bref, encore une fois de l'audace. Je pense qu'il y a que ça qui me réussit. C'est le côté de, j'avais été contacté. Enfin non, j'avais osé demander sur, je crois, le label en lui-même, donc Riley Sendai sur Instagram. Je sais qu'il cherchait quelqu'un par rapport à un projet cyberpunk et j'essayais de comprendre l'univers du cyberpunk. Je travaillais le soir chez moi, chez mes parents, je veux dire, pardon. Vraiment, il m'a dit, tiens, lui, il a taffé sur ça, elle a taffé sur ça. Et moi, je me suis dit, ah ouais, ok, les gars sont chauds pour faire des trucs eux-mêmes, quoi. Ouais, et sûr. Ça m'a... j'étais en mode... En fait, il était malin parce que petit à petit, il m'a un peu... il t'a accroché. Appâté, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Exactement, il m'a accroché et j'ai fait, ah, vas-y, let's go. Et quand j'ai commencé à taffer sur Asunci, bon, là, il m'a touché en plein cœur et j'ai fait, bah, vas-y, je pars dans l'aventure, quoi. Ouais. Voilà. Yes, et puis du coup, comment tu décrirais ton rôle dans l'équipe d'Illuvium? Tu te sens bien intégré? Tu t'es vraiment à l'aise avec l'équipe? Comment ça se passe en fait? Avec l'équipe, tout se passe très bien, même encore à l'heure actuelle, que ce soit en début de prod ou fin de prod, tout s'est très bien passé. Et en gros, moi je réponds entre guillemets aux demandes de Grant, enfin d'Illuvium en général, mais particulièrement de Roger, du coup qui est notre lead, à pas confondre avec un DA. Un DA en fait, si tu préfères, il va apporter une direction artistique sur l'ensemble du projet, mais il va checker autant les équipes 3D, le sound design, les concept art, le marketing, tout, alors que le lead c'est vraiment quelqu'un qui est à la tête de ton équipe. Et Roger, il m'a super bien accueilli. Une équipe était déjà formée, il y avait quelques Français en plus. Donc déjà, ça m'a permis de déstresser. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs accueils qu'on m'a fait dans une boîte et encore plus, du coup, pour à distance, quoi. Okay. Donc non, franchement, tout s'est bien passé en termes d'intégration et le but, c'était vraiment de répondre à sa demande. C'est-à-dire, par exemple, pour Alsunci, je peux montrer un exemple. Il me semble c'est chez Illuvium, donc j'ai partagé mon écran. Tac. Par exemple, voilà, pour Alsunci, j'avais quelques phrases. Donc au début, il y avait même pas autant. Hein. Donc j'avais quelques phrases en fait, et puis on en discutait, on faisait des allers-retours, et il m'aiguillait super bien en fait. Vraiment, Roger, c'est une crème. Vraiment, c'est. Oh, il arrivait bien à faire passer en fait ce qui est le visu qu'il avait lui sur le sur le truc. Et puis avec Aaron, ils ont tout écrit quoi. Ouais, bien sûr. Et parce que donc, toi, alors juste pour te couper 2 minutes, toi en fait quand Roger, ce qui te passait, c'était juste les lignes écrites là, donc avec 2-3 détails, et puis toi en fait tu devais de là dessiner après et puis imaginer un petit peu ce que serait Alsunci du coup. C'est ça, exactement. En fait, au début, on avait une map et encore, il y avait rien. C'était genre juste un croquis, quoi, en fait. Un croquis avec quelques noms et en fait, il me disait, par exemple, pour le fameux dôme de Takifuju, tu vois, c'était vraiment ça, c'était au milieu de la mer d'Alshun, se trouve une structure remarquable, connue sous le nom de dôme Takifuju, et c'est tout ce que j'avais. Et allez, voilà, c'est cadeau, maintenant tu te démerdes. Ah ouais, au début c'était vraiment, c'était un peu chaud, et en fait il fallait construire une bible graphique, donc tu commençais par des croquis, etc., et puis t'arrivais à ton image finale, quoi. Donc voilà, c'est un peu le rôle du concept artiste, c'est de répondre à la demande du DA, quoi. Mais du coup, ça te met pas trop la pression. Par exemple, le gars, il a vraiment un projet en tête. Ce projet, c'est son cœur, c'est son avenir. Il te donne ça en mode, vas-y, débrouille-toi, fais-moi de l'or, je te donne de la merde, tu dois me la transformer en or. Ça met pas trop la pression, ce genre de façon de travailler?
Non, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est différent de tout ce qui est commercial. En fait, ça dépend de ton client. Je pense que si tu bosses, tu vois, je sais pas, pour Sony, vu que c'est de la pub, à mon avis, bah déjà, tu dois avoir une qualité extrême. Et là, Illuvium, en fait, vu qu'on était vraiment en période de recherche, il n'y avait pas cette pression. En fait, il fallait juste envoyer des idées, plein. Et à la fin, en fait, il faisait le tri. Et, comment dire, j'avais certaines deadlines pour certains projets, mais en vrai, grossièrement, j'ai eu très peu de grosses contraintes ou de grosses pressions en Ouais, fait. ouais, ils t'ont laissé. Parce qu'en Enfin, t'avais carte blanche, quoi. C'était vraiment. ouais, Ils ont laissé ton imagination parler, quoi. C'est ça qui est c'est intéressant, ça. hein, de toute façon. Bah ouais, et puis en vrai c'est rare, je pense vraiment que ça dépend de chaque boîte, ça dépend de chaque projet. Je sais que par exemple pour d'autres studios, c'était complètement différent, tu vois. Donc après que, en fait, ça dépend aussi de, comment dire, là où tu es en termes de production. C'est-à-dire par exemple quand tu es en début de production, tu vas faire peut-être, allez, je sais pas, on va partir en pourcentage, imaginons que tu as 100% de tes idées que toi tu vas donner à Illuvium, bah il y a peut-être 90% qui va être jeté, quoi. Ok. Donc en fait, faut pas être vraiment être sensible Ouais, faut pas à être son accroché. travail. Ah, ça, faut pas être Ouais. trop fier non plus, quoi. Quand une bonne Bah c'est ça. idée qui te semble bonne est rejetée, faut pas que tu te vexes en disant putain, j'étais sûr que c'était une bonne idée, enfin ils vont pas Exactement. écouter, c'est dommage, quoi. Exactement. Mais C'est côté-là pour de tout le monde. frustration un peu, parce que je vais pas te mentir, à mon avis, t'as dû le vivre cette situation-là. En gros, tu proposes une idée que tu as mis du cœur dedans. Comment tu l'as vécu le fait que ce genre d'idée soit rejetée du coup par la suite? Ben maintenant ça va beaucoup mieux dans le sens où moi là-bas je suis quelqu'un de très passionné, hein, donc ce qui fait que ça tape dans ton ego. On a tous un ego, tu vois, on est tous des êtres humains. Ouais. Donc c'est assez c'est assez étrange où tu te dis putain il y a des jours où tu vas taffer 10 heures sur tel projet, t'as l'impression que c'est bon truc, etc. Et au final on te dit bah Poubelle. non, ça fonctionne pas, ou non, c'est de la merde, tu vois. Et là, t'es en mode, ah, ok. Et puis, du coup, tu dois tout recommencer. Et là, tu comprends pas, en fait. Ton cerveau, il a du mal à comprendre. Mais en fait, ce qu'il faut, justement, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça le plus important, et en vrai, ça, c'est pour tous ceux qui bossent dans l'art, dans la musique, dans le sport, ce qu'on veut, c'est que c'est pas ton projet. En fait, c'est le projet d'une équipe. C'est-à-dire que si toi, tu foires, c'est pas de ta faute, entre guillemets. À part si t'as fait vraiment quelque chose de grave. C'est plus dans le sens, on va peut-être parfois te remettre à ta place, ou enfin te remettre à ta place. C'est un grand mot parce qu'en général c'est plus, ouais, on dit pas non plus, vas-y dégage, t'as fait de la merde. Non, c'est vraiment dans le sens, on te dit, tu vois ça là, ce que t'as fait, ça fonctionne pas. Et pourquoi ça fonctionne pas, tu vois. Et dans ce cas, tu comprends que en fait c'est pas dans ton ego que ça doit taper, c'est dans le sens, en fait, on te dit, ok, c'est pas ta faute, on va essayer de comprendre pourquoi ça a pas marché ça. Et en tout cas, quand les gens savent bien parler, tu vois. Et après, on t'explique souvent que c'est le projet d'une équipe. C'est-à-dire que toi, ce que tu vas envoyer, il faut que ça soit clean pour les 3D artistes. Les 3D artistes, après, ça soit clean aussi pour les animateurs et ainsi de suite. Il faut que tout le travail soit corrélé en fait pour tout le monde, quoi. Ouais, et puis en vrai, dans l'art, il faut pas être. Enfin, moi je dis art dans le sens, dans le mot général, hein, ça peut être autant sur du stream qu'à la télé, que du sport, musique, ce que tu veux. En vrai, faut pas être trop sensible à la critique. Bien sûr. Surtout tu seras sensible, je pense. Ouais, tu seras sensible, je pense, quand ça sera ton bébé, tu vois, quand ce sera ton projet à toi. Par exemple, je sais pas, demain, je me dis, j'ai envie de faire un film. Forcément, je vais être 2 fois plus dur, tu vois. Mais quand t'as une équipe, tu dois pas être dur envers ton. La seule manière où tu dois être dur envers ton équipe, c'est pour que la personne devienne meilleure. Tu vois, Roger, des fois, quand il me parle, là, sur un projet sur lequel malheureusement, je peux pas en parler, parce que ça rien n'a été leak. Mais, tu vois, il y a des trucs où ouais. Il y a des petites pépites dans le coin. Mais il y a des trucs, comment dire, où je sais que c'est pas forcément mon point fort. Et ben, il va me le dire, tu vois, clairement. Et mais il va me dire, par contre, on va faire en sorte que toi, tu deviennes meilleur. Il me fait, tu seras pas forcément un tueur, parce que bah, ça, c'est l'art en général. C'est-à-dire ce que tu vas faire comme projet, contrairement peut-être à d'autres métiers, tu vas pas avoir les résultats dans l'instant T. En fait, c'est-à-dire que c'est un peu, si je mets une espèce de métaphore dessus, c'est-à-dire que j'ai envie de planter un arbre, ton arbre, du coup, je vais mettre forcément une graine, etc. Mais l'arbre, il va pas arriver demain. Tu vois, en fait, ce que tu vas faire, peut-être ton arbre va arriver dans 10 ans. Travailler à long terme. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est une question de rigueur, de constance. Et une fois que tu es bien épaulé, bah, les gens, en fait,
tu l'aperçois bien, au final, la critique. Tu vois, tu te dis, bah, ok, c'est pour ton bien, tu vois. Ouais, Donc, ça qui est cool. Ça, en tout cas, c'est quand c'est dans une bonne atmosphère. C'est Voilà. incroyable. Donc du coup, Yes. une de tes meilleures qualités, c'est celle de savoir rebondir. Ouais, et je pense que c'est le côté aussi détermination. Ouais, c'est Détermination, important. mais qui peut être un peu têtu parfois, mais je pense que ça peut me servir en tout cas pour quand quelque chose pardon, ne va pas, quoi. D'accord. Mais du coup, quels sont les défis uniques que tu as dû rencontrer en tant que concept artiste pour un jeu blockchain? Parce que techniquement, tu étais concept artiste pour des jeux Web 2, j'imagine, ou pour des marques de marketing commercial. Et là, d'un coup, tu atterris dans le monde du jeu blockchain Web 3. Du coup, quels sont les défis que tu as dû relever pour t'intégrer dans ce domaine-là? Est-ce Les que ça a changé défis, quelque chose à ton travail, en fait? C'est ça la question. en fait, alors en termes de processus créatif, non, parce que déjà je visais comment dire, les triple A. Du coup, je savais que il fallait que j'avais un processus, etc., etc. Et en termes de défis, en vrai, le Web.3 c'est quand même un défi. Hein. Faut, Bien sûr. J'imagine je sais qu'Illuvium, bah déjà c'est un défi de se lancer dans quelque chose d'inconnu où tu te dis déjà il y a de nouveau aussi de crise économique de temps en temps, tu vois. Et il faut être quand même conscient de ça parce que en vrai, quand tu commences à en vivre, tu te dis bah non, j'ai pas envie de retourner à l'usine ou faire d'autres taf parce qu'en fait tu te dis c'est un des meilleurs métiers du monde, tu vois. Exactement. Ouais. Donc faut quand même réaliser que on est payé pour créer des choses pour faire ce qui pour imaginer au final. pour faire Tu es sortir payé aussi le pour quotidien des imaginer. gens. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Tu vois, moi c'était vraiment mon goal. Et du coup, en termes de défis, bah forcément, quand tu rentres dans le Web.3 que tu connais pas, c'est déjà quelque chose. Et puis, je dirais aussi, Illuvium, c'est quand même, pour moi, c'est sûrement un des plus gros jeux Web.3. En fait, quand j'ai vu la qualité graphique, ça c'est sûr. je me suis dit, ah ok, en fait, ils veulent vraiment viser le triple A, tu vois. Genre, ils veulent vraiment pas rigoler. Et tu vois, ils l'ont dit depuis le début, genre, il va être le premier jeu triple A avec une qualité de ouf, graphiquement, etc. Et après, le reste, ça viendra en temps et en heure, quoi. Ouais, bien sûr. Donc je pense que ouais, c'était mon gros défi. Après, le reste, on verra par la suite, quoi. Okay. Et du coup, ton processus de création pour Illuvium, c'est différent de tes autres processus de création pour tes anciens projets ou c'est exactement la même patte artistique que tu essayes de recréer pour justement participer à la création du monde d'Illuvium? Donc j'aimerais comprendre du coup, la question c'est comment procèdes-tu pour créer tous tes concepts pour Illuvium? Comment je procède? Ben, je peux montrer des images. Montre-nous, on veut tout savoir, montre-nous tout. Yes. En vrai, non, j'ai commencé par Brightland. Brightland, je pense que ça résume vraiment bien mon process, que ça soit chez Illuvium ou chez d'autres chez d'autres studios, personnes, tout ce que vous voulez. Alors, tac, ça charge un petit peu. Ok. En gros, déjà, bah, on commence forcément avec un brief, comme bah, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, ça commence avec une idée. Ouais, exactement. Là, du coup, bah, ce sera plus par rapport à Brightland. Donc, Brightland, moi, quand je suis arrivé au tout début, il m'avait parlé simplement de Vallée Verte avec. Enfin, en gros, il voulait que ça soit un délire avatar. Comment Une vallée verte avec plein de feuilles de cannabis. Ouais, c'est clairement ça. Et je me suis dit, ok, une grande vallée verte, faut que ça soit un peu science-fiction, un peu psyché. Je me suis dit, bon. Ok, donc déjà tu commences en fait par des références comme tout, il faut bien que tu partes de quelque part. Et l'avantage d'Illuvium en fait, c'est que moi je m'occupais pas en tout cas de tout ce qui était partie architecture. Donc moi je vais commencer à chercher plus des choses atypiques. C'est-à-dire que j'ai commencé à chercher des patterns, donc enfin des motifs. Et tu vois par exemple ce motif-là, ça vient d'un poisson par exemple, tu vois. Ouais. Donc j'ai commencé à regarder par exemple des paysages en Bolivie. Je sais qu'ils voulaient un délire un peu Avatar, du coup j'ai regardé sur quoi Avatar c'était référencé pour faire leur exactement. Pareil, il m'a parlé de Vallée Verte, je me suis dit bon bah j'ai peut-être pas envie de faire un terrain juste vert et c'est tout quoi. Donc j'ai essayé de voir des choses assez intéressantes. En fait, tu t'inspires sur du réel en fait, c'est ça qui est incroyable. Ouais. En vrai, tu peux t'inspirer parfois de ce qui a été fait. C'est même des fois je le fais, tu vois, pour me renseigner de forcément ce qui a été fait déjà à l'heure actuelle pour éviter de refaire quelque chose de similaire. Ouais, voilà, de similaire exactement. Du coup, après je pars avec des croquis. En général, soit je prends un crayon papier,
un peu délire de crayonner sur un post-it, quoi. C'est-à-dire juste poser mes idées et basta. Ou soit des fois, par exemple, je pars dans Photoshop directement en faisant ce qu'on appelle des shapes, donc des formes graphiques en noir et blanc. Ok. Parfois, tu peux rajouter de la photo, parfois non. Et tu essayes de simuler à quoi ça va ressembler, tu vois. Donc moi, il a vraiment insisté sur le fait qu'il faut que ça soit dans des nuages. Il faut que, comment dire, Brightland soit des pièces détachées, comme un puzzle en fait, qui est détaché et que chaque pierre soit à travers des gros nuages, quoi. Ok. D'accord. Donc déjà, il commence à avoir une... Ouais, vas-y, dis-moi. Du coup, petite question à part. Quand tu Mhm. conçois ce genre de région, est-ce que tu aimes bien mettre un peu ta petite patte artistique, une signature pour dire que c'est toi qui l'as fait, ou un easter egg pour les joueurs, pour les récompenser d'avoir un peu fouillé dans ta région que tu as toi-même conçue? En vrai, patte artistique, bah, je sais pas si j'ai vraiment un style prédéfini. Je sais que certaines personnes arrivent à le voir. Après, moi, j'essaie de me caler dans ce que je sais faire, c'est-à-dire du semi-réaliste en général. Et après, par rapport à tout ce qui est easter egg, en général, c'est pas moi qui m'en occupe, mais je sais, attention, mais je sais que parfois, je pense que vous avez pu le voir dans la bêta, la toute première avec Crimson Waste, donc Ouais. la partie désertique. À Ouais, la base, il y a un double jump. ouais, C'est oui ça déjà, il y a oui, et il y a aussi certaines créatures qui sont un peu, comment dire, comment dire ça. Ils ont été mis un peu de comment dire ça, je trouve pas mes mots. Comme la préhistoire. Oui. Et en fait, ouais. par exemple, si on tire dessus, etc., Oui. on pouvait Les voir tel hiéroglyphes, illuvial. Bien sûr. Et voilà, exactement. Et Bien parfois, dans certains lieux, Les tu vois, tu peux avoir un illuvial qui apparaît à ce moment-là, tu vois. Bien sûr. D'accord. Donc, ouais. en J'en ai vrai, cherché quelques-uns, je me demandais s'il y avait une vraie utilité à ça, et en vrai, bah, j'en ai pas Et trouvé, du coup j'ai arrêté, mais j'en ai vu quelques-unes assez géniales. Mais exactement, moi Ah. c'est pareil, tu vois, je faisais toute l'allée avec ces espèces de hiéroglyphes, alors à Mhm. tous les chercher, et je me suis dit, putain, ça va débloquer quelque chose ou un truc. Bon, alors après, Ouais, c'est la une même bêta, idée. c'est une bêta, donc ça n'a pas été poussé. Mais bon, alors on va pas épiloguer sur l'histoire, et puis il y a des trucs que t'as pas le droit de dévoiler, mais à mon avis, moi, ça sent l'histoire derrière. ah bah oui, bah déjà, s'il y a une personne avec Mozart, du coup, le petit, enfin, notre héroïne avec Mozart, le petit robot, si elle est toute seule sur une planète comme ça, et comme on a pu voir dans le trailer, le vaisseau qui se crache, Ouais, c'est qu'il y a quelque chose. ouais, déjà, la première question, c'est comment le vaisseau s'est crashé, tu vois. Exactement. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a fait cracher? Est-ce que c'est quelque chose qui l'a fait cracher? Pourquoi Moi, je elle est dis- là? Etc., Moi je dis tu vois. femme au volant, faut pas s'étonner du résultat. C'est celle qui s'est cassé la gueule, hein, c'est pas quoi. Si c'est ça l'histoire, je démissionne d'Illuvium, j'arrête tout. Ouais. Moi aussi, Ah, moi, je la pense trouverais que géniale si c'est ça. je préviens même pas, à mon avis, tu vois, je me casse direct. C'est clair. Mais du coup, ouais, par rapport au process, en gros, c'est ça, c'est-à-dire référence, croquis, 3D. Parfois, je pars en 3D, parfois pas du tout. Ok, Je d'accord. sais que là, j'ai voulu tester de la 3D. Donc ça, c'est toi qui modélisais un petit peu les trucs et tout pour essayer l'environnement. Alors là, celui-là, j'ai pas modélisé. J'en ai modélisé pour d'autres. Mais celui-là, c'est juste une vallée en fait que j'avais récupéré, un scan 3D, parce que du coup, la technologie évolue évolue pas mal, quoi. Essentiel, on va pas se C'est mentir. ça. Et du coup, j'ai posé ça dans Blender et ensuite j'ai bloqué ma caméra. Enfin, j'ai fait Ok, plusieurs ouais, shots en fait. d'accord. Ok, ouais. Puis voilà. Et après, j'ai parlé dans Photoshop en fait. Ok, d'accord. Donc, on va retrouver par exemple les petits patterns Ah ouais. sur, c'est tout à l'heure, ouais. sur le sol. Du coup, bah, tu vois, pour avoir le côté science-fiction, par exemple, les nuages, je les ai mis de couleur violet. Ah ouais. Tu ouais, vois. Ils sont devenus roses maintenant à l'heure actuelle, parce que bah, dans la bêta 2, on a pu voir à quoi ça ressemblait. ouais. On avait commencé à simuler, je sais qu'il avait parlé vraiment d'un délire un peu Avatar. Du coup, je me suis dit, bon, peut-être que... Je sais que c'est quelque chose qui n'était pas encore, comment dire, ancré dans Brightland à la base. Du coup, j'avais mis quelques racines un peu avec des pierres volantes, avant que ça devienne vraiment les fameuses racines roses qu'on connaît tous Ouais, bien sûr. à l'heure actuelle, quoi. Surfer dessus et se casser la gueule avant de planer jusqu'au sol, j'adore. C'est ça, c'est ça. Du coup, ouais, voilà, donc ça, c'est un peu mon processus. Je peux montrer peut-être d'autres images sur Brightland. Oui, vas-y.
Régale-nous. Ouais, en vrai, j'ai pas mal de choses à montrer, donc je pense que il y a de quoi manger. Ça, c'était dans une des cavernes de Brightland qu'il faudra bien explorer. Et surtout, à mon avis, je pense quand les prochaines bêtas, même quand le jeu va sortir, Ouais. il faudra bien aller dans les cavernes, quoi. Ok, ouais. Ah, ça m'entend, Tu nous donnes- Attends, Ça, c'est les gars, vous avez des petites clés là, pour ceux qui nous écoutent. Hein. Ne les laissez pas. Voilà, c'est pas anodin, je pense. justement, à un moment, j'ai été sur cette map-là, j'avais trouvé une des cavernes, et je me suis pris la fermeture de la map en pleine tronche, et j'ai pas eu le temps de l'explorer. Et j'étais dégoûté à ce moment-là. Du coup, j'ai dû repayer pour rien. En vrai, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il y a certains endroits qui sont un petit peu cachés. C'est l'avantage de Brightland. De toute façon, déjà, je rebondis encore une fois peut-être sur la question par rapport au défi de tout à l'heure là. Déjà, Illuvium est basé sur la verticalité. C'est-à-dire que Ça monte et ça descend. voilà, exactement. Simple, efficace. Tu as résumé la définition de verticalité. Non, c'était aussi le côté, tu vois, elle a un jetpack. Il y a beaucoup de choses où ça se base sur des sauts. Pareil, la manière dont on a posé les plantes, tu peux grimper dessus pour monter plus haut. Visualiser entre. Ouais, voilà, pour monter plus haut, etc. Donc, je sais que maintenant ils ont rajouté un espèce de wingsuit, etc. Ouais. Tu peux glisser, tout. Enfin bref, il y a vraiment un délire autour de la verticalité. Donc forcément, il y a des endroits où on va pouvoir peut-être cacher des choses ou simplement faire des grottes, alors qu'à la base on n'aurait peut-être pas pu les faire, quoi. Puis on essaie de jouer sur les ambiances, tu vois, par exemple là celle-là, je me suis dit peut-être qu'il y a un endroit où on a une espèce de trou de verre, plus ou moins. Et du coup, j'essaie de me dire, peut-être que le vent pourrait passer à l'intérieur et peut-être qu'on pourra débloquer une nouvelle mécanique de gameplay aussi. Ouais. Et donc à voir en vrai ce qu'on pourra faire avec le futur. Et là, je pense que là, c'est une de mes images préférées de Brightland. Ouais, elle est magnifique. Donc ça fait Là, on partie voit du l'évolution processus. de la map en fait, hein. C'est Ça fait incroyable. partie du processus. Par exemple, tu vois, du coup, nous on est passé de ça. Ouais. Après, les 3D artistes, ils ont commencé à faire leurs assets, etc. Et ils ont commencé. Ça, c'est un screenshot, je crois, de Unreal Engine 5 là. Ouais. Et pour leur dire attention les gars, c'est vraiment ça qu'on veut. Moi j'essaie de me rapprocher du trailer parce que je le trouve incroyable. Du coup forcément une ambiance beaucoup plus rosée. Tu vois, rien que par rapport aux espèces de racines tentacules. Ouais, tu vois là en fait elles étaient très très fines. Ouais. Elles étaient très très fines, il n'y avait pas de réel intérêt. Et peut-être là tu vois quelque chose qui encercle un peu plus la pierre, peut-être la déstructurer un peu. Pareil le côté vert, du coup on le retrouvait pas assez. Moi j'ai joué un peu plus sur la saturation, etc. Les fameuses bulles qu'il n'y avait pas du tout au début. Ah ouais. Ouais, c'est incroyable, c'est les bubules. J'adore les bubules. Ouais, en vrai, franchement, quand ils ont dit ça, je trouvais ça intéressant parce que je sais pas si c'était fait exprès, mais à la base, moi, j'y avais un peu pensé en regardant One Piece. Alors, je sais plus c'est quoi l'endroit où l'équipage il s'arrête, mais c'est un endroit entre guillemets où. Attendez, déjà, est-ce que vous avez vu One Piece avant de spoiler? Je crois que ça parle Oui. de l'île des hommes poissons, mais je suis pas sûr. Non, juste avant, c'est au moment où Luffy il va se faire dégager avec tout son équipage là par Kuma là. En fait, il y a des bulles sur les arbres et en fait, je m'étais dit bon, ok, c'est cool, l'environnement il est trop bien dans Brightland. Le truc par contre, ce qui serait peut-être sympa et c'est pour ça que je suis trop content qu'ils y aient pensé, c'est en vrai, j'espère que dans le futur, peut-être, ça sera ça, mais à voir, honnêtement, je suis pas sûr de ce que j'ai encore. Moi, c'est ce que j'aimerais, en tout cas. C'est que je me dis, l'environnement de Brightland est basé sur des pierres détachées. C'est les racines, en fait, qui vont comment dire, suspendre et retenir qui vont relier les pierres entre différentes pierres. Ah, d'accord. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, peut-être que les bulles, tu vois, peut-être qu'il pourrait y avoir des rochers qui se sont enfermés dans des bulles, et du coup, tu peux, avec ton jetpack, traverser les bulles de rocher en rocher, tu vois, ça peut faire une nouvelle mécanique. Peut-être que même Brightland pourrait être dans une bulle entière, tu vois, enfin, je sais pas, mais voilà, je trouvais ça assez intéressant, et du coup, quand j'avais vu ça, ça m'a fait penser à One Piece, et je me suis dit, putain, c'est fou, en fait, tu peux avoir des références de partout, quoi. Ouais, grave. Donc voilà, quoi. Et du coup, Magnifique, moi, ce que ça j'aimerais fait partage. savoir, c'est Ouais. quels outils tu utilises pour créer ces œuvres d'art? Parce que ce que tu nous montres là à l'écran, c'est incroyable, c'est beau, c'est magnifique. On aimerait peut-être, les personnes qui nous regardent aimeraient peut-être faire ce que tu fais toi, c'est-à-dire créer aussi des œuvres d'art. Du coup, explique-nous les outils que tu utilises pour arriver à ce genre de résultat. Moi, j'utilise le papier, enfin À les l'ancienne, sketchbooks papier, à l'ancienne, crayon, parfois, ouais, quand en fait, ça me permet d'être plus rapide, d'être plus concis dans mes idées. Sinon, j'utilise deux logiciels. Allez, on va dire 2,5 parce qu'il y en a un de temps en temps que j'utilise parfois. C'est Photoshop, Blender. Donc Photoshop qui est un logiciel à la base de retouche photo que moi j'utilise pour le dessin, enfin comme la plupart des concept artistes.
et Blender qui est un logiciel de 3D. Donc moi dans Blender l'avantage c'est que tu peux faire en fait plusieurs comment dire angles de caméra. Moi je me mets vraiment dans la tête d'un réalisateur, tu vois, d'un cinéaste, tout ça, et je me dis ok, j'ai créé mon monde, et au lieu de redessiner à chaque fois dans Photoshop, eh ben en fait tu vas pouvoir dire ok, je prends tel angle là, je prends un angle supérieur parce que j'ai envie que le personnage domine la scène, ou un angle inférieur, tu vois, pour te dire ok putain c'est quoi ces espèces de gros champignons qui sont énormes et etc quoi en fait. Du coup en fait tu peux jouer aussi avec les lumières en temps réel. Ouais, vas-y dis-moi. Toi ça te permet de faire une image, après de modéliser et puis d'avoir différents angles de vue en fait, et puis du coup après t'as différentes images en fait qui expriment les différents angles de vue, si je comprends bien. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Et puis tu peux changer la lumière en fait en temps réel, ce qui fait qu'en fait t'as juste à faire des screenshots, j'envoie ça à mon boss et je dis bah voilà quelle ambiance tu préfères, en fait qu'est-ce qui collerait le mieux, moi j'ai telle préférence pour ça, pourquoi aussi, tu vois, des fois j'explique. Des fois, il va me dire non, des fois, il va me dire bah ouais, carrément, bien, on parle là-dessus. Et parfois aussi, je reviens vite fait sur les assets 3D. Parfois, j'en trouve sur Internet, genre, par exemple, je sais pas, pour celle-là, imaginons, je trouve des champignons. Je me dis, bah, au pire, tout ce qui est arc-en-ciel, bioluminescent et tout, bah, je vais le peindre directement dans Photoshop. Ou parfois, je demande directement à Illuvium, quand on a commencé à faire des. Alors, attends, voilà, par exemple, ça. Je sais que par exemple, je crois que vous l'avez vu, celle-là dans Abyssal Bassin là. Ouais. Ils m'ont bien fait galérer. Comment dire, on s'est inspiré de Stranger Things en plus, du démon Gorgon. C'est drôle à faire. J'essayais de monter moi. Les références pop culture. Pour la petite anecdote là, quand j'ai essayé la PB2 là, j'essayais de monter en fait moi sur une plateforme en haut par ça, mais impossible, la galère. T'as galéré en vrai. Ah, j'ai galéré de fou. En vrai, franchement, t'étais déter parce que t'as recommencé quand même pas mal de fois et je voyais la jauge d'énergie du jetpack diminuer. Je me suis dit, jamais il va pouvoir y arriver. Là, c'est impossible. Mais en vrai, peut-être dans le futur, tu vois, parce que là, tu vois, t'as des cascades et tout. Donc, en vrai, ça serait génial, tu vois, qu'on puisse aller à l'intérieur de tout ce qu'il y a en haut, quoi. Grave. Et du coup, donc, par rapport aux assets, en gros, par exemple, moi, je vais peindre, dessiner. Par exemple, là, c'est vraiment dessiner et peint. Il y a juste quelques textures photos pour l'espèce de mousse un peu étrange, là. Ouais. Et du coup, par exemple, je vais donner ça à un 3D artiste et je sais qu'il va pouvoir me filer juste une base rapidement. Et ce qui fait que moi, je peux la poser aussi dans la scène 3D et après arriver à des résultats comme ça. Ouais, bien sûr. Incroyable. Et puis tu vois, c'est ça qui est marrant parce que toutes les images que tu nous présentes, alors moi, ça fait déjà un bail, hein, et j'ai sûrement dû utiliser tes images pour mes vidéos. Donc c'est incroyable. Là, je fais le lien maintenant, tu vois. Et quand tu regardes là maintenant le croquis en fait que tu as fait et puis tu vois la version finale en fait dans la PB2, ça prend tout son sens et tu te dis ouais, mais c'est incroyable quoi. Ça part d'une idée posée sur papier, après de la modélisation et puis après tu l'as dans la PB2 et c'est vrai que c'est très représentatif de ton travail quoi, de ce que tu as fait, hein. Moi je retrouve vraiment ce que tu nous montres là. Je retrouve exactement la même chose dans Illuvium, hein, comme quoi. Trop bien, c'est-à-dire que mon job a été respecté. Ton job a été respecté, non mais c'est clair. Et puis il faut le dire. En vrai, on va pas se mentir, hein, par rapport à ce qu'il nous montre, on va pas se mentir les gens. Alexis a de l'or dans les doigts, il faut le dire. C'est clair. Il y en a qui sont bien plus forts. Mais en vrai, tant que. Il est modeste. Non, en vrai, moi, parce que je sais très bien ce qui se traîne sur ArtStation, enfin, du coup, sur le portfolio, là, je vois très bien comment les gars ils travaillent, et les filles aussi, que ce soit autant chez Pixar, ou dans des petites boîtes indé, il y a des vrais brutes, hein, franchement. Non, en vrai, moi, je suis content, parce que là, ce que j'ai bien aimé dans Illuvium, en fait, c'est que tout ce qu'on designait, ils essaient au maximum de s'en rapprocher, de se rapprocher du concept, en fait. Par exemple, tu vois, là, j'ai utilisé, je sais qu'il y avait un délire un peu avec la Louisiane, tout ça. J'ai utilisé quelques photos, j'ai dessiné un peu des espèces de cascades, j'ai déformé des trucs. Enfin bref, j'essaie vraiment de creuser pour avoir un environnement naturel, entre guillemets. Et après, j'avais posé des ambiances. Donc je savais très bien que c'est un univers un peu toxique, très brumeux, marécageux, ouais, exactement. Et puis après, là, par contre, il y a vraiment pas mal de photos en vrai.
Il y a pas mal de photos, il y a aussi du paint. En vrai, il y a un peu de tout. Il y a pas de 3D par exemple dans celle-là. Mais par contre, c'est là pour moi j'ai vraiment adoré. C'est que je leur ai dit, ce serait trop bien que quand la nuit tombe, ou dans ces cas-là, quand tu traverses le jeu, il y a des ambiances qui changent et tu peux passer d'un truc, par exemple, je sais pas, très bleuté à quelque chose de violet avec peut-être la cascade. Ouais, exactement. Magnifique. Et ça c'est cool parce que quand je jouais pareil à la PB2, quand tu traverses certaines zones, d'un coup ton ambiance elle change et t'as une espèce de musique qui apparaît dans tes oreilles et là t'es en mode oh ok, tu vois, donc c'est pour ça que j'ai hâte que ça pousse. C'est ça, exactement. Donc en vrai non, c'était plutôt cool. Ah, c'est incroyable. Il y a peut-être peut-être une question que tu voulais me dire avant que je monte peut-être d'autres choses.